J'ajouterais une dernière chose sur le concept d'écologie patriote. L'écologie patriote pour nous est vraiment... Enfin, être écolo, c'est être patriote, et être patriote, c'est être écolo. Ça va ensemble. On part du principe que la souveraineté, et notamment la souveraineté à l'échelle d'une nation pour un pays comme la France, est indispensable pour pouvoir avoir un vrai effet et avoir une vraie politique écologique, puisque sans la souveraineté nationale et sans la souveraineté de manière générale, l'écologie est trop souvent soumise, on le voit lors des conférences mondiales environnementales, où on le voit à Bruxelles notamment, où je travaille au Parlement européen, que quand les politiques ne sont pas menées par les représentants du peuple et pour le peuple, et en les écoutant avec de la démocratie, que ce soit locale ou nationale, rien n'est fait, et les décideurs in fine sont très souvent les lobbies ou bien les grandes puissances étrangères. Comment se mettre d'accord nous sommes pour la coopération internationale dans énormément de domaines, parce que c'est très souvent utile, mais nous pensons, notamment pour ce qui est du COP21 qui va arriver à la fin de l'année, que les pays sont trop différents, la problématique indienne et la vision indienne, chinoise, américaine, australienne, brésilienne sont absolument différentes, les intérêts absolument différents, et si on veut attendre un consensus, on aura le temps de tous être morts avant qu'il se passe quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé à la coopération internationale, mais nous pensons que la France et que toutes les nations, mais en l'occurrence ce qui nous concerne et là sur lequel nous avons la main, c'est sur notre destin à nous Français, peut prendre en charge et doit prendre en charge et doit être un modèle dans le monde sur toutes les problématiques écologiques et notamment sur la transition énergétique. Et nous devons nous-mêmes prendre notre propre charge de l'écologie dans le monde et avancer sans attendre les autres. Ce qui n'empêche pas, et au contraire, nous pensons que c'est avec des pays qui seront pionniers en la matière que d'autres pourront suivre, et on n'attend pas, pareil, on n'attend pas les Indiens qui nous disent je les comprends parfaitement, c'est leur histoire, c'est leur culture, c'est leur façon de voir les choses, mais on n'a jamais pollué, pourquoi est-ce que nous on arrêterait alors que vous avez déjà tout, vous occidentaux ou vous pays du Nord, vous avez déjà tout pollué de manière générale, pourquoi est-ce que nous on n'aurait pas le droit, on fera peut-être des choses une fois qu'on aura atteint votre niveau de vie. Je peux comprendre, je le respecte, je ne vais pas aller faire des mesures, aller faire la guerre ou faire des mesures coercitives pour faire de l'ingérence chez eux. Nous allons en tant que Français prendre notre part et avancer, et si on peut trouver un accord, ce sera très bien. Donc Gauthier va pouvoir évoquer la façon de s'organiser, des travaux déjà accomplis depuis déjà plusieurs mois pour la préparation de la création de cette antenne locale et sur les problématiques locales très précises. Eric a dit avec justesse que le fait de s'organiser en antenne locale, ça permet de collecter les informations à la base sur quelles sont en quelque sorte les doléances écologiques des Nantais, des habitants de la Somme, des habitants du Vaucluse, etc., qui sont des doléances différentes, parce que entre des départements qui sont plutôt industriels, qui peuvent avoir des problématiques de pollution, des départements qui sont plutôt agricoles, qui sont minés par la PAC, il y a un certain nombre de problèmes, les pesticides, les problématiques sont très différentes. Nous nous sommes organisés en tant qu'antenne, nous pensions créer cette antenne depuis quelques mois, nous avons commencé à en parler, en partenariat avec le Front National de Loire-Atlantique, je crois, à la mi-janvier. Nous avions décidé de faire cette antenne, donc le 11 avril, un petit peu après cette séquence électorale très riche pour le FN en Loire-Atlantique, et qui nous a permis de voir que nous avions des scores étonnants un peu partout, y compris par exemple à Notre-Dame-des-Landes, puisqu'à Notre-Dame-des-Landes, nous perçons à 29% des suffrages exprimés, ce qui est tout à fait inédit, et ce qui est sans doute révélateur d'une attente un peu partout, y compris dans les zones où on ne nous attend pas forcément. Nous avons organisé une réunion préparatoire assez dense le 4 avril dernier. Nous avons notamment discuté autour d'un bureau d'une dizaine de membres, qui a présenté sommairement, qui comprend des gens qui sont des vignerons, qui sont des exploitants agricoles, qui sont liés à des métiers de l'écologie, et puis des gens qui ne sont pas liés à des métiers de l'écologie, mais qui sont simplement des amateurs éclairés ou des
curieux ou des gens qui simplement veulent faire avancer les choses sur le plan du patriotisme, y compris sur le plan de l'écologie, parce que comme l'a dit Eric, et ça marche dans deux sens, à mon sens, il n'y a pas de patriotisme non écologique, mais l'écologie ne peut être que patriote, ou sinon elle est anti-nationale, elle est anti-industrielle, elle est contre l'emploi. Donc nous avons organisé cette réunion dont l'un des débouchés en quelque sorte a été la constitution d'un appel des 44 pour l'écologie patriote, qui reprend un petit peu des positions qui sont à la fois nationales, qui ont un positionnement philosophique quasiment sur notre vision de l'écologie au service, comme levier de réindustrialisation, comme levier d'indépendance nationale, comme levier au service d'une politique agricole rénovée. Il y a aussi des positions locales sur lesquelles je suis revenu. En gros, les idées fortes de cet appel des 44 qui a donc été signé par 44 personnalités de Loire-Atlantique, qui à la fois sont des élus locaux, nos élus dans les conseils municipaux, conseils communautaires, des militants en quelque sorte. Le Rassemblement Bleu Marine, par l'entremise de ce collectif, est en train de libérer l'écologie, est en train de redonner à l'écologie son véritable sens politique, son véritable sens philosophique, c'est-à-dire une discipline qui est au service d'un aménagement territorial plus harmonieux, de vie humaine et de vie française, ce qui nous intéresse au premier chef, parce que nous sommes respectueux de toutes les nations du monde, mais nous travaillons en tant que Français, des vies françaises qui seront préservées, avec une alimentation plus saine, avec un environnement de vie plus agréable, avec un respect, peut-être un véritable respect intergénérationnel, c'est un mot qu'on entend beaucoup mais qu'on ne voit pas beaucoup appliqué. L'écologie populaire, quotidienne, concrète, qui commence par la constitution de jardins familiaux, qui se fait en ne gaspillant pas l'énergie. Ça, ce sont des comportements écologistes des Français au quotidien. Alors qu'on nous dit que les Français ne sont pas très écolos, et qu'il faut surtout faire une écologie punitive, en faisant des taxes, en faisant un certain nombre de lois qui sont contraignantes, et qui en plus ne sont pas réellement efficaces en termes d'écologie, en plus de détruire les emplois, notamment les emplois industriels. Ça, ce n'est pas notre vision de l'écologie. Donc nous disons, l'écologie institutionnelle a usurpé le sens de l'écologie, que ce soit aussi bien l'ancien parti des Verts, Europe Écologie des Verts, d'ailleurs il y a Europe dans le nom, se projette déjà dans une réalité qui est extranationale en quelque sorte. Chez les Verts, nous on reste très attachés au cadre de l'État-nation, mais c'est aussi les ONG, c'est aussi tout ce faux lobbying vert qui fait que durant les campagnes présidentielles, tout le monde est soudainement écologiste, y compris Nicolas Sarkozy, jusqu'au point de faire un Grenelle de l'environnement qui effectivement n'a pas tenu toutes ses promesses. C'est cela que nous combattons, cette écologie de promesses mais pas de pratique, ce qu'on appelle de manière un peu barbare ce greenwashing, c'est-à-dire toute cette imagerie publicitaire, tout ce climat qui fait que l'écologie est quelque chose de tendance, mais qu'on ne fait jamais de véritable écologie. Ça, nous le combattons naturellement. Nous combattons. Il ne s'agit pas d'être violent, mais il s'agit d'opposer des contre-arguments, des arguments qu'on nous tient comme indépassables, comme absolument vrais, que nous disons non seulement c'est faux, mais en plus ça n'est pas de l'écologie. Nous sommes très attachés à ce que l'État-nation français puisse demeurer un échelon de décision concret, y compris en termes de politique environnementale. Et effectivement, comme l'a dit Eric, nous ne croyons pas en une écologie planétaire. Il est évident que dans les politiques publiques qui, au niveau de chaque État, doivent être menées pour contraindre le dérèglement climatique, le ralentir, il faut peut-être tout à fait l'arrêter. Nous sommes aussi conscients que nous ne sommes que des hommes et nous ne croyons pas que comme les écologistes le disent, en plantant quelques arbres et en baissant notre coût carbone, nous allons enrayer ce dérèglement climatique. Nous sommes moins naïfs que ça. Mais il est évident que dans cet effort colossal qui devra être entrepris et auquel nous nous joignons, parce que nous voyons les conséquences du dérèglement climatique, il est évident que les superpuissances planétaires et les micro-archipels ne seront pas d'égal à égal dans ce combat. Et nous dire que tout le monde doit faire les mêmes efforts, alors qu'il y a effectivement un certain nombre de pays, Eric a cité le cas de l'Inde et de la Chine qui sont très éloquents, ces pays-là commencent à avoir les fruits de la croissance, après avoir été pendant des décennies des pays du tiers-monde. Il est évident qu'on ne va pas leur demander le même effort écologique que nous pouvons nous consentir parce que nous sommes des pays plus développés sur un plan économique.
Donc revenons un petit peu de pragmatisme. C'est notre mot maître au collectif. Je crois que sur notre site internet, je crois que notre devise, si vous tapez sur le site, c'est pour une écologie pragmatique. Le mot de pragmatisme, la philosophie pragmatique est au cœur de notre vision de l'écologie, c'est-à-dire ne pas promettre ce qu'on ne peut pas faire, faire ce que l'on dit, mais aussi ne pas oublier que les nations, si elles sont égales en droit, sont différentes. Il y a des nations plus ou moins grandes, avec des territoires différents, avec des politiques différentes. Donc on ne peut pas faire une écologie planétaire, ça n'est pas crédible, ça ne se fera jamais, donc il est inutile de l'annoncer comme ce qui va être fait au COP 21. Nous sommes attachés à ce que, par cette écologie, nous puissions regagner un certain nombre de souverainetés, parce qu'il y a des souverainetés liées au thème écologique qui sont très utiles pour les Français, que ce soit notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté énergétique, notre souveraineté pour vouloir aménager notre territoire comme nous le voulons, c'est-à-dire faire qu'il y ait un maillage harmonieux entre des villes moyennes, des grandes villes et des campagnes, et pas simplement d'immenses métropoles entre Rennes, entre Nantes, entre Bordeaux, entre Toulouse, entre Marseille, entre Lyon, Strasbourg, Paris, Lille, et tout autour quoi, le désert français. Ça n'est pas notre vision des choses naturellement. Et si la France redevient pleinement souveraine, avec une bonne présidente à sa tête, qui pourrait être Marine Le Pen, c'est en tout cas ce que nous souhaitons, cela aura des effets très concrets sur le cadre de vie des Français et sur l'écologie naturellement. Nous disions que nous sommes très attachés à ce que l'État-nation français soit un échelon de décision, c'est aussi parce que nous croyons que l'État est la structure la plus à même pour faire l'écologie. Pas les ONG, pas les partis, pas les structures qui sont trop idéologisées, pas les structures qui manifestement n'œuvrent pas pour le bien général, mais pour une somme de biens particuliers, quand il ne s'agit pas tout simplement de lobby, ou quand il ne s'agit pas tout simplement de dire quelque chose, et puis, il y a un second tour de scrutin, il va falloir qu'on s'allie avec des gens qui pensent l'inverse de nous. Ça, ce n'est pas notre vision, ni de l'écologie, ni d'ailleurs de la politique au sens large. Donc, que l'État reste ou devienne garant, parce qu'il ne l'est plus tellement, des politiques environnementales, et qu'il ne soit pas sans arrêt pieds et poings liés par les Verts qui veulent, je crois, interdire les feux de cheminée en Ile-de-France, qui veulent faire que toutes les rues de France soient piétonnières, qui veulent faire qu'on roule à 80 km/h sur le périphérique. Sans diesel. Sans diesel, qui sont en train de s'offusquer, enfin ça c'est pas les écologistes, c'est plutôt Libération, des journaux comme ça, quand la mairie de Fréjus, quand le zoo de Fréjus accueille des tigres blancs dans son zoo en disant, en faisant des jeux de mots parce que c'est le Front National, etc. C'est excellent, et c'est un excellent message pour l'écologie que nous ayons les tigres blancs, qui est une des espèces les plus menacées sur Terre, des espèces animales les plus menacées sur Terre, et c'est une fierté, c'est d'autant plus une fierté d'appartenir au Front National quand je vois ce genre de décision de notre maire David Rachlin. Une véritable écologie, enfin, est celle des relocalisations, c'est-à-dire de la promotion des circuits courts. C'est invraisemblable de brinque-baller des produits alimentaires comme ça, qui vont faire des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres, produits au Chili, traités je ne sais où en Europe, qui arrivent en France, qui vont concurrencer à vil prix les marchandises produites par nos producteurs locaux qui naturellement ne peuvent plus s'en sortir, et qui en plus en général sont des produits qui sanitairement sont beaucoup moins qualitatifs que nos produits. Ça peut être par exemple les framboises hydroponiques que vous voyez avec, qui sont toutes difformes, qui sont gorgées d'eau. Ça c'est typiquement un exemple de ce que nous ne voulons pas. C'est un comportement anti-écologique, c'est contre nos emplois, c'est contre le bon sens, c'est typiquement ce à quoi nous nous opposons. Et naturellement, il sera temps, quand Marine Le Pen sera au pouvoir, de revenir à des circuits courts, revenir à une économie rationnelle qui profite à nos producteurs locaux, notamment nos producteurs d'agriculture biologique. Ici, la Loire-Atlantique, c'est un département phare en termes de département d'agriculture biologique. Tout l'Ouest, en général, est concerné au premier plan par les problématiques agro-environnementales. Le Maine-et-Loire, premier département horticole de France. Mais il est temps que tout cela se fasse dans un cadre rationnel, que l'on sorte d'un certain nombre de dogmes qui, encore une fois, sont anti-écologistes,
Et pour cela, j'espère que l'antenne de Loire-Atlantique du collectif Nouvelle Écologie, dans les réunions qu'il va régulièrement organiser, il y aura un prochain bureau le 2 mai, parce que nous organisons des bureaux locaux tous les mois qui discuteront de communiqués, qui discuteront de thématiques d'action. J'espère que ce bureau, à l'égal des 5 autres sections qui existent déjà, et des autres sections qui seront lancées dans les semaines à venir, j'espère que nous pourrons encore une fois faire œuvre de salut public aussi, sur le terrain de l'écologie, parce que ça n'est pas moins important que d'autres sujets.